Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous faire confiance. Eh bien, au sommaire, aujourd'hui, on va revenir sur le football, la compétition africaine. Nos clubs, ce week-end, eh bien, tenteront d'aller chercher leur qualification pour les quarts de finale. En Champions League, en Champions League, le Mouloudia d'Alger, la JS Kabylie, en Coupe de la CAF, l'USMA et le CRB. On parlera également, on reviendra sur les deux poids, deux mesures concernant les sanctions de la Confédération africaine de football. Bien évidemment, l'événement, ça reste le handball. Au moment où je vous parle, a débuté la demi-finale à Kigali entre l'Algérie et la Tunisie. Deux équipes en recomposition. Nos invités ce soir sont Houssine Achou. Bonsoir Houssine. Bonsoir Mahamar. Houssine Achou, tout le monde a en mémoire, on ne va pas refaire l'histoire. Ce but contre l'Égypte. Et puis à côté également, Sofiane Khalfallah. Bonsoir Sofiane. Bonsoir. Handballeur, bien évidemment, tout le monde se souvient de vous, avec une grande génération qui a marqué l'histoire du handball national. Et Ali Hamouche, bonsoir. Bonsoir Mahamar, bonsoir à nos invités. Et bien voilà, le décor de l'émission est planté. Alors, on va parler de handball. Le handball avec notre équipe nationale, au moment où je vous parle, a débuté le match contre la Tunisie. L'Algérie qualifiée au mondial, objectif atteint face à la Tunisie. Est-ce que pour vous, Sofiane Khalfallah, l'Algérie, notre équipe nationale, le 7 national, a des chances d'aller en finale face à la Tunisie, ou de battre la Tunisie en d'autres termes? Oui, je pense, parce que ça a été toujours, un match contre la Tunisie, ça a été toujours un match derby, un match difficile pour les deux équipes. Ils nous connaissent, on connaît l'équipe tunisienne, on a l'habitude de jouer contre cette équipe, et je pense que c'est jouable, et un match, disons, 50-50. La Tunisie qu'on n'a plus battue depuis 2014. Il y a eu un match nul au Gabon, mais depuis 2014, on ne bat plus la Tunisie. 2014, c'était en finale. En finale. Il faut le rappeler. En finale à Alger. Effectivement, mais ça reste toujours un match derby. C'est difficile même pour eux, hein, parce que actuellement la Tunisie n'est pas au top. C'est pas la Tunisie de 2014. C'est une équipe qui est en recomposition comme nous. Et je pense que c'est pour nous. Quand vous dites en recomposition, on rappelle pour nos téléspectateurs, c'est 12 nouveaux joueurs en équipe nationale d'Algérie. La Tunisie également, avec un entraîneur qui a décidé, bien tout simplement, c'est un passage générationnel. Absolument, absolument. Bon, je pense que c'est vrai que nous avons des jeunes c'est la première fois qu'ils jouent en Coupe d'Afrique, mais c'est des joueurs quand même talentueux, qui ont de la qualité, qui peuvent jouer à ce stade-là, à ce niveau-là. Je pense que sans problème. Sauf la composition qui vient de tomber, bien évidemment, le match qui a débuté, avec le retour de Berkous, après 3 matchs d'absence, ça peut être un atout pour la sélection algérienne face à la Tunisie. À mon avis, Berkous, c'est un grand joueur, c'est vrai. Il a de l'expérience, il a joué pas mal de matchs en Coupe d'Afrique, mais ça reste un joueur qui a atteint un certain âge, il a 36 ans, il faut le dire. Et c'est vrai que peut-être il va donner de son expérience aux jeunes joueurs, mais je ne pense pas, après sa blessure, je ne pense pas qu'il va donner... Vous ne pensez pas qu'il soit 3 jours de repos, blessure et revient? Blessure, oui, mais Berkous, cette année, il faut le dire que Berkous, l'année passée déjà, était blessé. Il a repris au mois de janvier et ça a tardé. Maintenant, il reprend, c'est vrai, mais il ne faut pas trop compter sur lui. Houssine Achou, vous suivez les matchs de l'équipe nationale? Un peu. Un peu, oui. Je le dis toujours, deuxième discipline après le football en sport co. Oui. Le handball, il nous a toujours donné de la joie avec des titres et de grands matchs. Mais ça fait bien longtemps ça fait bien. Oui, 2014, depuis on a pu 2014 gagner ici à la Coupole, j'étais présent. Donc, Salharsha, pardon. 2014, oui, j'étais présent. Donc, ça reste toujours la discipline qui nous a marqué. Voilà. Très bien, je voudrais revenir avec vous. Si on bat la Tunisie, on va refaire ce qu'on avait fait lors du dernier championnat d'Afrique, c'est-à-dire finaliste. Finaliste contre l'Égypte, bien sûr. Intouchable, égyptien. Oui, mais ça reste une finale. Bon, ce que je peux dire, c'est que c'est une finale, tout peut se passer. Tout peut arriver sur une On finale. les a joués. On les a joués. Compétition. Aujourd'hui, on a vu Le score était large, 12 buts d'écart. Oui, non, sur le dernier match. Oui. Non, il ne faut pas parler de match parce que c'était un autre objectif pour l'entraîneur. L'entraîneur avait joué d'une manière, disons, il a lâché le match parce qu'on devait jouer contre l'Angola,
qui était pour nous un match décisif et un match crucial. Il fallait d'écart. Il fallait gagner le match à 3 buts d'écart et ça n'a pas été facile contre l'Angola. Donc, pour moi, l'entraîneur a pris une bonne décision de lâcher le match contre l'Égypte. Donc, le score ne reflète pas le niveau. Quand on dit lâcher, c'est que les joueurs ne se sont pas donnés physiquement à 100%. Physiquement à 100%, même sur le plan mental et tout. Et certainement, le discours de l'entraîneur a été autre que de gagner ce match-là. C'est vrai qu'on a encaissé beaucoup de buts. On a encaissé beaucoup 12 buts d'écart. Non, ce n'est pas la différence, c'est le nombre de buts. L'Égypte a atteint 46. Et le gardien de but, sur le pourcentage d'arrêt, par rapport au tir égyptien, 12%. 12%, oui. Ça reste faible. Très faible, oui, c'est vrai. Mais bon, là, d'abord, il faut gagner le match contre la Tunisie. 5 minutes de jeu, on mène 3-2. Bon, c'est l'entame du match. Il faudra attendre. Il faut bien entamer la rencontre. L'entame de la rencontre est importante dans c'est très important de jouer le match dès le début. C'est-à-dire d'être devant, prendre au tableau d'affichage. Absolument, bien sûr, le début. Après, c'est le mental qui va jouer. C'est-à-dire la confiance et puis prendre le dessus. Ça, c'est très important sur un match en demi-finale. Attention, c'est pas... Sofiane Khafallah, on va passer au foot. On reviendra avec vous sur le rôle de Bouchkriou et sur l'avenir de Bouchkriou. Elle fait plusieurs déclarations, elles sont intéressantes. On en parlera tout de suite après. On va passer au football. Le football avec les sanctions de la Confédération africaine de football. Quand je parle de sanctions, je rappelle que notre équipe nationale a été sanctionnée à l'issue du match contre la République démocratique du Congo. Il y a eu des sanctions qui ont touché 2 joueurs, plus des sanctions financières. Mais là, les sanctions ont frappé les 2 finalistes. 2 poids, 2 mesures. Du côté de la Confédération africaine de football, c'est un sujet préparé par Ramzi Mhamdi. On joue la CAF. Plus de 10 jours après la finale gagnée sur le terrain par le Sénégal et les incidents qui ont émaillé la rencontre où les joueurs, les responsables de l'organisation et même les chercheurs de balles n'avaient cessé de harceler l'équipe sénégalaise, vont aujourd'hui s'abattre sur eux des sanctions injustes et injustifiées. En effet, la CAF vient d'infliger au sélectionneur sénégalais Pape Thiaw 5 matchs de suspension et $100 000 pour atteinte à l'intégrité et le fair play, ce qui en fait l'une des sanctions les plus lourdes jamais infligées à un sélectionneur. Rajoutez à cela $600 000 pour la fédération sénégalaise. En face, les Marocains bénéficient de la clémence de l'instance africaine maquillée par un semblant de suspension de 2 matchs seulement pour le capitaine Hakimi, dont un avec sursis et d'une amende de $100 000. Et malgré des manquements dans l'organisation, la fédération marocaine ne se voit infliger qu'une amende dérisoire eu égard à leur responsabilité dans l'organisation scandaleuse du tournoi. Si ce n'est pas cela du 2 poids 2 mesures, alors comment expliquer la réaction baise-main d'une instance qui ne se cache plus pour afficher sa soumission et en vendant son âme au diable? Ah ouais, entendu. C'est vrai, quand on a vu la finale, c'est du jamais vu. Des ramasseurs de balles qui s'en prennent au 3e gardien sénégalais, Hakimi qui arrive, qui prend la serviette du gardien, qui l'envoie aux spectateurs, le ramasseur en plein match, qui rentre sur le terrain. On l'avait en 2 fois, même face au Nigeria, on avait eu ça, le coup des serviettes, donc ça s'est répété. Mais je pense aussi sur le plan d'organisation sécuritaire à la finale, on avait des débordements, on avait tout ça, et la sécurité, ça dépend du pays organisateur, c'est lui qui gère tout ça, donc c'est vrai que les sanctions elles sont trop légères comparé à pays organisateur. Au Sénégal. Pays organisateur, c'est lui qui... Comportement des joueurs. Vous avez vu le deuxième joueur qui tentait, qui était remplaçant, qui est parti du côté du gardien de but, joueur marocain, et qui est... Même les ramasseurs de balles, parce que... Ils ont créé... Ils ont des joueurs peut-être, mais les ramasseurs de balles, c'est l'organisation, c'est elle qui dirige ces jeunes. Donc il y a une organisation, il y a quelqu'un qui est responsable de ces jeunes, de ces ramasseurs de balles. Donc ça a été organisé, disons. Surtout que le gardien de but, avec une pluie qui n'arrêtait pas, il devait s'essuyer les mains pour avoir les gants un peu... Parce qu'il avait peur que le ballon l'adhérence, quoi. Mais voilà, donc c'était scandaleux.
Ce qui m'interpelle le plus, c'est la réaction de la Confédération africaine. La commission de discipline. La commission de discipline également. Il y a une déclaration d'un responsable de la CAF qui m'interpelle le plus, c'est qu'il dit que les gardiens devraient faire preuve de fair play et ne plus utiliser les serviettes. C'est vraiment ça m'a vraiment interpellé. Donc pour lui, les serviettes ne doivent plus être utilisées par les gardiens de but. Mais les serviettes et la bouteille d'eau, vous savez bien que le gardien ne peut pas appeler tout le temps quelqu'un qui vient derrière. Tu n'as pas le droit de te mettre derrière les buts. Donc il pose sa serviette, il pose sa bouteille d'eau. Quand il n'est pas sollicité. Et juste, je précise que le troisième gardien était là parce qu'ils ont compris que les ramasseurs de balles voulaient lui voler sa serviette. En plus de ça, le gardien il ne peut pas se concentrer derrière. Hein. Il a un match devant et maintenant le gardien, avec le pressing que le Sénégal a effectué lors de ce match, ils étaient hauts, donc le gardien il fallait être prêt pour la couverture, pour assurer les arrières de ses défenseurs. Mais à force de répéter ça, tu vas déconcentrer le gardien. Tu vas c'est ce qu'il voulait. Tranquille. Justement, Hussein, il y a également la réaction de l'arbitre central. Les événements dont on parle, ce qui se passait, les incidents, alors que le match se jouait en même temps. Il n'a même pas arrêté le match. Ça, quand les joueurs remplaçants du Maroc sont venus toucher les serviettes et tout, déjà, ils ne devaient pas se trouver là. Bien. En plus de ça, même quand tu t'échauffes, il y a une zone derrière les panneaux publicitaires, là où tu t'échauffes, tu ne gênes pas le gardien. Mais une fois l'arbitre, quand il voit ça, il peut donner des cartons. Mais pire. Parce que c'est la même chose au banc de touche. Des joueurs qui se lèvent, qui viennent vers l'arbitre de touche ou qui sont dans la ligne, la main courante, il vient, un avertissement verbal, une fois, tu répètes, il va te donner un carton jaune, tu répètes, il va te sortir. Ah, non, mais ce que je veux dire, c'est que ni les arbitres assistants, ni personne n'a appelé l'arbitre directeur. Oui, disons qu'il n'est pas vu. Personne ne l'a appelé pour lui dire regardez ce qui se passe. Et c'est pas la peine de l'appeler, Mahamar. Je dis, je vais jusqu'au bout. C'est lui qui contrôle la partie. Si vous permettez juste, parce qu'on tient au courant des téléspectateurs, 8-4 pour la Tunisie. Renversement de tendance, après 10 minutes de jeu. 8-4. Ouais, il y avait un renversement de tendance, donc on est mené au score. Bon, on va attendre. C'est rapide. Ça va très vite, ça va très vite. Non, en handball, ça va très vite. Ça va très très vite. Non, pour revenir à notre sujet, c'est dire que même si l'arbitre, et vous avez raison de dire l'arbitre il voit tout, mais moi je vais jusqu'au bout de cette logique. Et en revanche, c'est des scènes qu'on ne voit jamais. Vous étiez étonné vous-même, vous avez vu Sofiane Khafada. Bien sûr. Sur un terrain de hand, c'est déjà arrivé Oui, ça arrive, des choses pareilles, mais bon, écoute, je sais que c'est... Sur une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Normalement, ça ne devrait pas se faire. Et les sanctions, même pour les joueurs, les remplaçants. Hakimi qui va 2 matchs de suspension avec sursis. Avec sursis. Un match avec sursis sur une année. Voilà, c'est ça. Hakimi Saibari. Ouais, alors lui, absolument rien. Donc rien. C'est ce qui n'est pas logique. Et la commission de discipline, quand on est pays organisateur, je suis désolé, qui a mis une semaine, qui a vu les vidéos, il y a eu les rapports des délégués, le rapport, et qui sort avec de telles sentences, on reste étonné. Mais moi je voudrais dire aujourd'hui, ce qui montre quoi aujourd'hui? Moi, de là où je suis étonné, que font les membres de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football? Il n'y a aucune réaction. C'est ce qui m'étonne. Oui, normalement, ils doivent réagir. Au bout d'un moment, ça ne dépend pas juste... Au bout d'un moment, on doit dire, bon, stop, on ne peut pas continuer comme ça. Oui, exactement. Et ça peut arriver, ça peut toucher n'importe quelle fédération, parce que là, on voit la CAF depuis quelque temps, des décisions comme ça, non réfléchies. On ne dirait pas qu'il y a un bureau qui utilise ça. On a vu ça lors du match de l'USMA. J'allais vous le dire. Les sanctions sont tombées. La nuit, et elles n'étaient pas fondées. Mais même cette fois-ci, à minuit et demi, la commission de discipline a rendu public les décisions. Voilà. Les décisions de nuit, c'est bizarre comment ils arrivent à prendre des décisions comme ça, non réfléchies. En plus de ça, un poids, deux mesures. Et quand Hussein parlait de l'USM Alger avec les sanctions injustes, on se rappelle en Coupe de la CAF. Et l'USMA, la preuve que l'USMA, ils sont partis au TAS et le TAS a donné raison à l'USMA. Le TAS, c'est le tribunal arbitral des sports. Oui, c'est ça. Non, pourquoi j'allais évoquer le cas de l'USM Alger? Parce qu'il y a un point en commun, c'est le pays organisateur. C'est ce que je vous dis. Oui. Le Maroc, c'est l'équipe de Berkane.
C'est pour Exactement. dire qu'on a l'impression qu'au niveau de Il y a eu même mise. le pays organisé, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, sans que la CAF ne prenne des sanctions. Aujourd'hui, il serait temps qu'au niveau de la Confédération africaine de football, que les membres de l'exécutif eh bien, se disent stop, on est en train de discréditer le football continental, on renvoie une mauvaise image. Et surtout lors de cette CAF, Ma'ammar, C'est la vitrine. c'est la vitrine. En plus de ça, il y avait plusieurs fédérations qui ont parlé de, par exemple, à la finale, le problème des tickets. Lors des matchs de l'Algérie, la même chose. Donc l'organisation n'était pas au top. Une finale, tu vois, le deuxième finaliste qui prend 2800 tickets sur 66 000, il n'y a pas photo. Tu peux, c'est injuste. Je veux dire, même si c'est le pays organisateur, au moins 10 000, au moins, qui prennent au moins des places. Il y a eu sur les problèmes de plateforme. Oui, il y a eu un tas de mais problèmes. tout ça, les problèmes d'organisation, la CAF, c'est la CAF qui prend maintenant les derniers. Même en Algérie, même les matchs de Champions League, ils ont la même mise sur tout. Ils ne laissent pas les tickets. Ils gèrent tout. Ils gèrent tout. Les déclarations, les télévisions. Tu ne peux pas bouger avec la CAF. Donc, ils ne te laissent pas vraiment une grande marge de manœuvre. Voilà, une marge de manœuvre. Et eux, ils sont dépassés par l'organisation. Donc, vaut mieux revoir tout ça avec la CAF parce qu'on a vu lors de cette dernière CAF, c'était un gros problème. Les gens, ils n'arrivaient pas à rentrer sur les plateformes pour prendre leur ticket à la veille de la finale. D'autres matchs, notamment le match de l'Algérie. Donc, soit ils voient avec les fédérations comment ils gèrent leur place et leur quota de tickets, soit ils... C'est-à-dire, vous dites en d'autres termes un nouveau mode d'organisation. Exactement. 11-4 pour la Tunisie, En Tunisie. devant l'Algérie. Si on est en train de s'écrouler sur cette première mi-temps. Oui, 11-4, c'est un peu lourd parce que 13 minutes de jeu. oui, le problème, c'est qu'on n'a pas marqué depuis 4 un moment. Et là, le score, il est à 11-4. C'est-à-dire, on était à 3-2. Et là, la Tunisie a marqué donc, 9 buts. Ils ont égalisé et pris l'avantage. 9 buts Oui. en espace peut-être de 10 minutes. Exact. Ça pose problème. Comment on pourrait J'espère que- on s'est écroulé défensivement. Non, le handball maintenant, il a évolué. C'est plus l'attaque que la défense. Alors, si on voit par exemple les scores actuellement en Europe, on voit les matchs 40 à 30. L'Espagne, par exemple, l'Espagne-France, le score était à, je crois, 36-32. Donc, On prenait l'Allemagne hier qui a battu la France 38-34. 38. Donc le score donc, est plus l'attaque que la défense. Le problème, c'est qu'on nous, on n'a pas marqué de but. Là, 4 buts, c'est très C'est peu. C'est peu. Pour un 11 match de hand, sur, un match de hand, c'est très très peu. Donc je pense que on n'arrive pas à jouer, parce que j'ai vu déjà les matchs, on a un problème de montée de balle. C'est-à-dire on n'arrive pas à marquer de but en montée de balle, parce que ça, c'est plus facile que d'être en attaque. Attaque placée, c'est plus difficile, parce que la défense, Elle est bien en place. elle est bien en place et tout. Et ça, ce que j'ai remarqué dans cette compétition, notre équipe ne marque pas de but en montée de balle. On l'a vu, Sofiane Khalfallah. Alors, premier quart d'heure, 13-5. Très 5, oui. On l'a vu, Sofiane Khalfallah, sur le match face au Nigeria. Oui, Là où on n'a pas marqué beaucoup de buts, on a encaissé. exact. Mis à part le match de l'Égypte, qui n'est pas une référence, on va dire, mais face au Nigeria, on s'est écroulé également. Bon, je pense que le match Nigeria, c'est une autre paire de manches, parce que je pense qu'on a mal préparé ce match, parce que déjà, on n'a pas pris en considération l'altitude, parce que là, on sait que Kigali, elle est à 1700 mètres d'altitude, et là, on est parti l'avant-veille, et là, on a trouvé un sérieux problème physique au début. Vous rejoignez ce que disait également Ben Marsoula. Après, oui. Après, il y a eu aussi l'entame du match, parce qu'on a... Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être, je dis peut-être, que les joueurs se sont dit, bon, le Nigeria, on les a toujours C'est ce battus. que j'allais dire. Ah, très bien. Ah, ça, c'est sûr et certain qu'on a un petit peu sous-estimé cette équipe Un nigérienne. peu pris à la légère, Parce que- entre guillemets. L'histoire dit que le Nigeria n'a jamais battu C'est la l'Algérie. première victoire. C'est la première victoire Des Nigérians. du Nigeria contre l'Algérie. Et là, je pense que ça a été... D'ailleurs, même la déclaration de l'entraîneur a dit que c'est en premier tour, ça va être plus ou moins facile. Donc, inclut le match de Nigeria. Et là, on a été surpris.
Je pense que c'est ça les raisons de notre défaite. Maintenant, il y a aussi d'autres facteurs. Le fait qu'on ne marque pas en montée de balle. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué, même pas seulement en équipe nationale, même au niveau de notre championnat, que la tendance est beaucoup plus attaque placée, défense placée et tout, alors qu'ailleurs, Ça a évolué. Ça a évolué. Là. C'est le physique, c'est la... On l'a vu, les Nigérians. Parce que les Nigérians, physiquement, ils étaient là dans les duels physiques, parce qu'il y a beaucoup de duels dans les contacts, mais dans le même temps, ils ont progressé également. Tout le monde travaille. Bien sûr. Ils sont athlétiques, de toute façon, c'est des athlètes. Les Ça, Nigérians. la différence au hand, si on voit par rapport au football, Non, nous avons... ils sont athlétiques déjà. De grande Nous avons taille, quand en même plus des- de ça, bien préparés physiquement. Mais les nôtres aussi, hein. Aussi, mais ils sont bons, nous, les joueurs. Mais qu'est-ce qu'on leur demande à ces joueurs-là? Est-ce que l'entraîneur déjà prépare cette équipe en disant que là, voilà, il faut courir, il faut marquer des buts, il faut prendre des risques? Parce que là, la tendance actuellement, en 1 minute, on peut marquer 2 à 3 buts entre les deux équipes. Et là, nous, on marque 4 buts en 15 minutes. Ce n'est plus du Avec le hand. score, là, c'est presque à chaque fois qu'ils marquent 3 buts, nous on marque 1. Ah, exactement. Et là, Eux, ils montent 3 fois, ils marquent, nous on rate. Parce que si tu ne marques pas, tu vas encaisser. Exactement. C'est le problème qu'il a dit, l'attaque. En hand, quand tu montes, il faut marquer. Ah oui, c'est Parce que si tu ne marques pas, tu vas encaisser un but si Et tu n'as pas une statistique- bonne défense. Et les statistiques disent que si 15 buts, c'est normal en un quart d'heure pour une équipe. C'est bon, 15 buts, Tu 15 l'as buts. dit, on peut marquer 3 buts. Oui, mais 4 buts, marquer 4 buts. 13-6, hein. On avance dans le temps, là. Oui, bon, on reprend, tant mieux On d'ailleurs. reprend. Voilà, c'est ça. c'est Mais ça reste match de hand, tout peut arriver. C'est-à-dire Très on bien. peut reprendre. On va rester sur le foot cette fois-ci, mais pour parler de notre équipe nationale féminine qui est entrée en stage. L'entraîneur Khalid Benstiti a décidé de s'appuyer ou d'organiser un stage pour les footballeuses qui évoluent dans le championnat d'Algérie, parce que la majorité viennent de France. En se disant, on va essayer de trouver des joueuses capables de venir ou de renforcer cette équipe dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a convoqué 27 joueuses, donc 23 joueuses de champ, donc 4 gardiennes de but. Il s'est appuyé, on va dire, sur les clubs qui performent en championnat. Donc 5 joueuses de la JS Kabylie, 4 de l'Olympique Arbou, 4 du CS Constantine, 4 de la jeunesse féminine de Khroub, 3 d'Alger Centre, 3 de Relizane, 2 du Shabab Riyadi de Belvidad et une joueuse de la formation de Galma. Donc il s'est appuyé sur les clubs qui performent en championnat. Donc pour lui, c'est pour choisir, on va dire une sélection de joueuses qui viendraient renforcer la sélection. Quelques éléments viennent Quelques renforcer éléments. l'équipe. Parce que là, il faut se dire les choses clairement. Sur les précédentes sélections, il n'y avait que 2 joueuses du championnat local. C'est les 2 gardiennes remplaçantes. Donc, Ouais, mais quand vous allez en Coupe d'Afrique des Nations, vous êtes obligé d'avoir les meilleurs, de mettre tous les atouts de votre côté et d'avoir les meilleurs. Exactement. Or, notre championnat féminin, malheureusement, et je le dis toujours, il reste en dessous de ce qui est fait en Europe. Oui, Mohamed, quand on voit les grands clubs, notamment algérois, déjà ils ont mis du temps À se développer. à mettre en place Ouais. les équipes féminines. Au Mais, départ. par contre, je vous interromps, il y a eu un championnat. Le mérite pour la Ligue de football féminin, c'est qu'elle a mis en place un championnat. Ça fait Exactement. plus de 15 ans que le Ouais, championnat ouais, ouais, existe. ouais. Deuxièmement, il donne une photographie, disons-le, on les retrouve aux 4 coins du pays. Vous avez des clubs Afak Relizane, l'équipe d'Alger Centre, vous avez de Constantine, Ouais, Chaouia. mais on reste nouveau dans le football féminin. Je pense que c'est pour avoir des joueuses qui ont une bonne formation, il faut avoir les catégories. C'est pas toutes les équipes qui ont toutes les catégories déjà. Il y en a qui sont commencés juste par l'équipe senior. Ils ont fait un partenariat avec des équipes amateurs. Après, ils ont directement pris des équipes. Je suis bien. Oui, bien parce que l'obligation a été faite pour les clubs voilà, engagés en Coupe d'Afrique exactement. Donc, d'avoir une il section féminine. ne faut pas attendre les fruits maintenant rapidement. Donc, avec le temps, il va avoir de la formation depuis peut-être le jeune âge. Et c'est là qu'on peut avoir un plus grand nombre, peut-être, de joueuses. Alors, pour avoir national. discuté avec elle est entraîneur au Shabab Riyadi de Belwisdad, elle me parlait, moi je pensais, bon, il y a beaucoup de filles qui veulent venir pratiquer le foot. Hein. Oui. Ça les attire.
Oui, oui, c'est un sport que le sport roi. Généralement, moi je pensais que c'était C'est le le hand, handball, ouais. hand, volley, Volley. basket, athlétisme également, ou les sports de combat. Bon, le foot, non, de plus en plus. Oui, avant, je pense que. Et les il y a- résultats de notre équipe Il y a nationale des filles qui, font que ça qui les pratiquaient attire. d'autres sports et qui avaient le talent, mais ils n'osaient pas aller vers le football, quoi. Mais maintenant, il y a Oui, plusieurs l'image qui a été renvoyée, c'est que les Voilà. garçons manquaient. Or, Exactement. ça, c'est complètement dépassé. Exactement. Donc là, ça a changé. Il y a de la formation depuis le jeune âge. Mais vous êtes obligé de vous appuyer sur la formation Exactement. des Mais ça reste- Algériennes évoluant à l'étranger. Mais ça reste des Algériens. Nous, Non, non, très bien, ouais. quand on parle d'équipe nationale, on dit on prend les meilleurs, voilà, les meilleures joueuses. Donc voilà, il y a des joueuses. Maintenant, c'est un problème de concurrence. C'est bien qu'on organise ce stage déjà, C'est bien que pour hausser un peu le niveau, parce qu'ils vont travailler ce stage. Peut-être ils vont prendre progressivement des joueuses qui vont intégrer le groupe, je dirais, compétitif, doucement. Et comme ça. Donc moi, je dis que la meilleure trouvaille pour le football féminin, c'est d'avoir ramené Ben Stiti à la fédération. Oui, Ça exactement. reste une référence. Au niveau européen, Ben Stiti, ça reste Ouais, une ouais, référence. Et Et l'objectif les qu'il a, résultats, on les voit. on les voit. On voit déjà que. quart ça finaliste, commence. dernière Coupe d'Afrique des Nations, éliminé au penalty En plus, par le des Ghana. joueuses de qualité aussi. Oui, il a su convaincre. Voilà, Il a su convaincre. voilà. Et ramener les joueurs. C'est Exactement. ça la force de Ben Stiti. Exactement. Le J'espère. problème sur le championnat, normal, c'est le fait qu'il y a une disparité entre les clubs. C'est ça. Quand on voit les scores, chaque week-end, c'est des scores fleuves. Vous voyez un club qui gagne 13-0, 16-0, 18-0. Donc il y a, on va dire, une Mais disparité. allez, il y a des clubs équipes qui ont fait l'équipe féminine juste pour les cahiers de charge. Donc, Pour répondre à l'exigence. voilà. Donc, avec le temps, ils vont commencer à s'intéresser, mettre je sais pas, un président, une présidente de l'équipe féminine, un organigramme et tout ça. Ça n'existe pas dans tous les clubs, donc on La peut pas. disparité en termes de championnat. Voilà. Je reviens et merci, vous avez raison de l'évoquer. C'est la même chose en handball. Avec les clubs qui étaient là, on a créé d'autres clubs, on s'est retrouvé avec un championnat avec je ne sais pas combien, 5 groupes, 6 groupes. Ça nous donne 20 clubs, On est arrivé à 29. 29 clubs, et vous avez une disparité. Incroyable. Ça ne permet pas de tirer vers le haut. Ça. Exactement, c'est un sérieux problème. D'ailleurs, je rends hommage à l'ancienne présidente. Ah, ça, vous avez raison. Sur cette question-là, Cette oui. question-là, il faut le dire, qu'elle a remis les pendules à l'heure, c'est-à-dire revenir à 16 et pourquoi Après pas 23 minutes, 17-9. Je vous donne le résultat pour la Tunisie, toujours. 17-9. Ok. Ouais. Voilà, Donc, je reviens au championnat. Donc je pense qu'à 10, c'est l'idéal, comme on était avant, dans les années 70-80. De 8, on est passé à 10 et on a quand même su regrouper tous les meilleurs joueurs du championnat. Actuellement, c'est vrai qu'il y a des clubs qui sont en difficulté parce qu'il y a le volet financier, parce que les clubs sont en difficulté, donc ils n'arrivent pas à travailler convenablement, de la formation et tout. Et là, on se retrouve avec un niveau différent entre, par exemple, quelques équipes qui sont en première division et les autres qu'ils ont pratiquement, ils ne s'entraînent même pas, peut-être une séance ou deux séances par. Ils ont même des problèmes pour se déplacer, pour jouer les matchs. Absolument, c'est ça le. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, la réflexion doit être engagée. Quel handball nous voulons? Est-ce qu'on va rester avec un amateurisme qui ne dit pas son nom ou un professionnalisme déguisé? Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui réfléchir quel type de club, avec quel statut? Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, que les entreprises qui ont des clubs de foot leur rajouter des clubs de hand? Parce que le hand, disons que le Professionnaliser le hand. en d'autres termes, le handball, le foot est budgétivore, mais pas le hand. Tout à fait, moi je l'ai toujours dit. J'ai dit que nous devons passer au professionnalisme. On ne peut pas rester. Pas 100 clubs, c'est pas comme ça a été fait dans le foot, mais on prend les 10, 12 clubs, grand Tout à maximum. fait. Moi, je peux vous donner, parce que j'étais déjà trésorier à Edbiar, je connais un petit peu les chiffres. Et ils sont vraiment dérisoires par rapport. Allez, par exemple, c'est quoi le coût d'une équipe Le salaire d'un joueur. Je veux dire le coût, je ne veux pas aller sur les salaires, mais le coût d'une équipe de handball. Elbiar, par exemple. Non, Elbiar, c'est autre chose. D'accord. Donc, Allez, on le parle coût moyen. de la moyenne. Le coût moyenne, c'est entre 60 millions de dinars et 80 6 millions milliards. de dinars. 6 milliards. Pour un club,
qui peut évoluer en première Toutes les division. catégories. Toute catégorie, bon, seulement. catégorie ou toute l'équipe masculine? non, même masculine. On ne parle pas de filles parce qu'on n'est pas nombreux. Il n'y a que El Biar et Dommage, aussi, ça aussi, dommage. le MCA qui ont les deux sexes. Dommage. Mais sinon, prenons un exemple concret à l'équipe de Skikda. Je pense qu'avec 60 millions de dinars, là, ils peuvent confirmer. D'ailleurs, même une fois, Allah yarhamou Aliout a dit non, pour nous, c'est beaucoup. Moi, j'ai dit 60 millions de dinars, 70 millions de dinars, on peut gérer une équipe de hand. Voilà. Prenons un exemple de 10 clubs, combien ça va coûter? Alors, 10 clubs, ça fait le budget, même pas le budget d'un club professionnel. Voilà. Donc, vous savez, Ma'amar, là, on passe à autre chose. C'est que les CSA veulent toujours rester indépendants. Ils ne veulent pas intégrer, malgré leur taux vraiment d'action très minime, mais ils veulent rester indépendants. On doit sortir là. On doit sortir. Le club sport a évolué. Voilà, Réflexion. voilà. Mais si les CSA rentrent dans les sociétés. Mais les clubs sportifs amateurs. Voilà. L'idée, c'est quoi pour le club sportif amateur? Le CSA, quand vous dites club sportif amateur, Voilà. qui finance le CSA? C'est la convention. C'est une convention qui lie Voilà. le CSA à l'entreprise. Mais le problème, c'est pas ça, Maman. Le problème, c'est la gestion. Après, il y a de l'argent qui est donné au CSA et le CSA ne s'occupe pas bien des catégories et de tout ce qui se passe. Donc, les sociétés, je sais qu'elles veulent dépenser, s'occuper bien des clubs. Qu'est-ce qu'on veut faire en matière de sport? Et c'est là où toute la réflexion doit être engagée. Est-ce que le modèle d'aujourd'hui convient? Est-ce qu'il est dépassé? C'est les questions qu'il faut se poser pour permettre d'avancer. Je parle du hand, je pourrais parler des autres disciplines. Oui, il y a beaucoup de disciplines. Ammar, je pense qu'avec toutes les disciplines, si on prend juste l'équipe de hand est dit à 60 millions. 7 milliards de centimes. 7 milliards, 8 milliards, entre 6 et 8 pour juste une discipline. Tu prends une équipe qui a 4-5 disciplines comme c'est le CRB, ils ont l'athlétisme, ils ont la natation, ils ont plusieurs disciplines. Donc ça chiffre et le CSA il ne peut pas. Il ne peut pas faire face. Voilà. Impossible. Donc, mais si la société s'occupe de tout ça, ils peuvent rajouter encore d'autres disciplines et agrandir le club. Moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, que les CSA arrêtent également de nous mettre des sports ou des disciplines qui ne sont pas olympiques. Pour moi, on doit avoir que les disciplines olympiques. Exactement. Pour le reste, c'est de l'animation. Absolument. On fait ce qu'on veut. Alors, je rappelle que la Tunisie est toujours devant. Vous dites, et je retiendrai, Sofiane Khalfallah, qu'il faut professionnaliser, pour vous, on doit professionnaliser le handball. On va aller sur également, parce que même en handball, quand je parle de l'équipe nationale, nos clubs ne rayonnent plus sur la scène continentale. Tout à fait. On est dépassé aujourd'hui. Autant on a dominé le handball en club, autant aujourd'hui on ne le domine plus. Tout à fait. Je l'ai dit, parce que d'abord c'est une question de moyens. Il faut dire, parce que c'est... À 4 minutes de la fin de la première mi-temps, 17-11. 17-11. C'est un peu quand même, c'est lourd. Ouais. Ces buts d'écart en demi-finale, ça se paye. C'est difficile à remonter. C'est difficile, mais bon, je reste optimiste. Donc revenons au club. Il faut d'abord leur donner les moyens. Si, par exemple, le président a parlé de moyens pour le hand, c'est pas seulement la fédération, parce que la fédération aujourd'hui... Vous dites le président de la République. La République, très bien, qui a pris le dossier en main. Absolument. Donc, c'est donner les moyens au hand. Pas seulement la fédération, parce qu'aujourd'hui, c'est la fédération qui en oui, mais le président, qu'est-ce qu'il a dit? Proposez-moi une feuille de... Il faut aller sur un projet de route, un projet pour relancer le hand. C'est ça, si on veut parler de débat, là, il faut parler de projet. Qui va proposer ce projet-là? Est-ce que nous avons d'abord une DTN, une vraie DTN? Nous ne l'avons pas. Vous rejoignez Ben Morsoula également sur cette question, parce qu'il n'y a pas de DTN. Mais il n'y a pas de DTN, c'est normal. Qui va diriger cette fédération? Ce n'est pas le président, c'est le directeur technique. C'est la cheville ouvrière. Absolument. Après qu'est-ce qui va se passer après? C'est le président de fédération doit suivre le programme. Il y a des modèles de clubs en Afrique? Ah, bien sûr. Le Ahli. Le Ahli, je pense que l'Espérance. C'est l'Espérance de Tunis. Le club, moi plus ou moins, mais les références, c'est l'Espérance et le Ahli. Sofiane Khalfallah, bon, avec tout mon respect, on va dire, aux compétences algériennes, est-ce qu'il faut aller
vers faire appel à des compétences étrangères, comme cela a été fait pour l'Égypte. Oui, On parle de sélection. oui, mais d'abord, il faudrait qu'il y ait une DTN. C'est la DTN qui peut déterminer, est-ce que... Avec une feuille de route. Faire de route. Si on a besoin d'un entraîneur étranger, on le fait. Si aujourd'hui on ne l'a pas, Mais l'entraîneur étranger, pourquoi pourquoi d'abord il faut former d'abord des jeunes. Nous avons des U17 qui doivent travailler. Par contre, nous devons recycler, nous devons une nouvelle fois que nos techniciens aillent se recycler. Bien sûr, ça fait partie des tâches de la DTN. Les tâches de la TTN. Bien sûr, le collège technique, la formation des entraîneurs, tout ça. Sofiane Khalfallah, comment attirer les... Je parle très vite du hand. Moi, je dis, la dernière fois que vous avez vu l'équipe nationale de handball à Alger, ça remonte à quand? Ouais, je parlais avec mes amis, nous avons joué contre l'équipe de France à Alger. Il y a quelques années, on ne voit plus. Dernière fois, moi, le souvenir que j'ai, c'est 2014. Depuis, je l'ai 2014, oui. Ça fait 11 ans que je n'ai pas vu l'équipe nationale à Harsha. Compétition officielle. Oui. Alors en amical, ça n'existe plus. À notre époque, on a joué l'URSS à Alger. On a joué l'URSS à Hasirmel. On a joué Bon, l'URSS. le hand a changé. Même à ce niveau-là, c'est un peu comme le foot. Hein. Mais Il vous faut des dates. oui, IHF. et tout ça. Bon, voilà. Mais bon, aujourd'hui, on fait même des dates IHF. Est-ce qu'on a respecté les dates IHF? Non, pas du tout. Alors, Le tournoi de Bercy, on participait, on n'y participe plus. on Sur participe. sur les joueurs, Sofyan Khalfallah, est-ce qu'on doit prendre, on va dire, exemple sur ce qui a été fait en foot? On a fait appel à des joueurs binationaux. Oui. Est-ce que pour le hand, on doit aller vers ça pour élever le niveau d'équipe On nationale? devrait le faire. On devrait le faire. D'abord, il faut les trouver. Il faut une détection parce que là, je reviens toujours à la direction technique. Et je pense qu'il y a des joueurs binationaux algériens. Oui, il qui faut y aller évoluent. les chercher. Qui va Il faut les convaincre. Il faudra les convaincre sur des projets. Nous n'avons pas pu convaincre déjà des joueurs qui sont actuellement. Et juste sur le foot, pour rappeler, parce que j'aime bien rappeler, il s'en rappelle, parce qu'il fait partie de cette génération. 2004, on a dit on va s'appuyer sur des joueurs algériens évoluant à l'étranger. Mais dans le même temps, travailler sur la formation en Algérie. Oui. Il y a eu les académies de la Fédération algérienne de football, il y a eu des modèles de Paradou, mais les clubs également auraient dû travailler sur cette question-là. Or, on a vu que les résultats arrivaient, on a oublié ce que devait être la formation et on s'est appuyé sur ce qui nous venait, Et on paye maintenant. voilà, ce qui nous venait de la formation étrangère. C'est pour ça que je dis, même pour le hand, si c'est pour une relance des résultats, mais les deux doivent se faire en même temps. Si vous laissez tomber, c'est très simple. Si vous dites, après on y reviendra, eh bien vous allez perdre du temps et vous ne rattraperez jamais le temps. Ça, c'est pas vrai. Vous pouvez jamais rattraper le temps perdu. Et là, vous avez raison de le dire. Donc, revenir aux fondamentaux, à ce qu'on sait faire, la direction technique. La direction, c'est la cheville primordial, ouvrière. C'est ce qu'il faut. On l'a vu sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Les joueurs retenus, ceux qui évoluent en Algérie, ont été formés au Paradou Athletic Club. C'est le modèle. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais si je me trompe, vous me rectifiez. La formation en football, le Paradou Athletic Club, pour le hand, c'est le modèle, c'est El Biar. Est-ce que je dis juste ou faux? C'est vrai. Ça, c'est juste. Et tout le monde le sait. Alors, El Biar, la particularité, c'est en fille et en garçon. Hein, ce qui est bien. En fille, en garçon, on arrive. D'ailleurs, juste pour vous dire qu'on est actuellement en interne, on forme même les entraîneurs. C'est-à-dire, on ramène, bon, on l'a pas fait, mais on l'a fait à l'étranger déjà. On a emmené quelques techniciens pour être formés déjà en Tunisie. Ça, c'est une information. Ils ont ramené un expert français et on a pris quelques-uns, on les a formés pour assister à cette formation. Parce on que devrait le le faire. LBR, déjà, il y a une transformation. LBR qui est aussi dans le foot. Hein. Exactement. Et donc, il y a- Bon, ça n'a rien à voir, c'est le GSEB Oui, oui. et le HBCEB, Oui, mais c'est la même chose. C'est la même. Exactement. C'est pas les mêmes dirigeants. Oui, c'est pas les mêmes clubs. Oui, mais c'est la même volonté. Je pense qu'ils réfléchissent Mais de tout la ce que- même. mais- Moi, je me souviens que le projet était tout petit au départ. C'était de mettre en place, et ça s'est développé avec le temps. Oui, effectivement, mais il faut le dire que l'APC nous a aidé beaucoup. Ben voilà, la collectivité locale, oui, oui. l'importance de la collectivité Oui, oui, oui. locale. Là, je rends hommage au président de l'APC, qui est Khaled, notre ami d'ailleurs, à partir de là que ça a commencé notre projet. Bon, c'est vrai qu'il y a eu l'arrivée de Aït Houssine, le président actuel, qui a
complètement changé, et transformé le club de HBCEB. Il a su ramener des gens compétents, des gens du handball. Et à l'aide aussi, on a ramené des sponsors, bien sûr. Bon, après, le club a grandi. A grandi. Ça nous permet justement d'aller sur la compétition africaine. Et là même, nos clubs, le dernier club algérien à avoir gagné une Champions League africaine, c'est l'entente de Sétif le 1er novembre 2014. Le dernier club algérien à avoir joué en finale de Champions League africaine, c'est l'USMA d'Alger, qui avait été battu par le tout-puissant Mazembe. Depuis, on ne brille plus en Champions League africaine. Et c'est l'USMA qui a gagné la dernière Coupe de la Confédération africaine de football. C'est pour vous dire qu'on a de grosses difficultés. Et la Super Coupe d'Afrique. On a de grosses difficultés à l'échelle continentale. Nos clubs ne brillent pas, il n'y a pas de continuité en termes de résultats. Et voilà qu'on va atterrir sur un week-end avec les compétitions africaines. Alors, on va commencer par la JS Kabylie, ou le Mouldiat d'Alger. Le Mouldiat d'Alger avec une champion en titre. C'est le champion en titre. Le Mouldiat d'Alger qui est dos au mur. Le Mouldiat d'Alger doit gagner ce week-end au stade à Lille-la-Pointe. Absolument, ils doivent battre le Popo. C'est tout simple, ils doivent gagner les 3 matchs restants. Disons les 2 matchs, parce que s'ils gagnent les 3, ils ont leur destin entre leurs mains. Non, ils n'ont pas leur destin À 7 entre points, leurs tu peux mains. pas Ils doivent gagner les 3 matchs 9 ou 10 peut-être. et attendre un faux pas des autres clubs. Donc, même s'ils gagnent les 3 matchs, c'est pas sûr qu'ils passent. Il y a devant Mamelodi et les Hilal. Les Hilal, avec 5 points. Donc avec 9 points, ils auront 10 points. C'est pas sûr mathématiquement de passer. Ils doivent attendre un faux pas, soit de C'est Sundowns, serré soit de Hilal. parce que les Hilal, ils ont été faire un bon résultat À Mamelodi. à Sundowns, Ils ont fait match nul. match nul. Donc vous voyez que c'est serré. Absolument. Si tu gagnes les 3 matchs, s'il y a des matchs nuls ailleurs, donc tu pourras avancer. Si tu arrives à avoir 10 points, Ce que je n'arrive pas à comprendre, Hussein, c'est le Mouldiat d'Alger. Hein. On va dire ce paradoxe. En Algérie, c'est une suprématie quasi totale. Une seule défaite en championnat, ils sont qualifiés en coupe, mais en Champions League, ils n'arrivent pas, on va dire, à faire preuve Ils dominent pas. Ils dominent pas, tout simplement. non même pas. Je pense que pour marquer, on le disait tout à l'heure, pour le handball, il faut prendre des risques dans le football. On a vu contre le dernier match. Non, Mamelodi Sundowns Oui. ici, à 10 minutes de la fin, le gardien a le ballon, personne ne le presse. Ça se voit qu'il n'y a pas une volonté à faire un choix. Les dernières minutes, ok, on est discipliné tactiquement, on sait que cette équipe, elle sort Alors, dans l'axe c'est vrai, avec tout. alors- mais à la fin, il faut savoir prendre des Alors- risques pour gagner 3 points. On ne va pas rester à attendre qu'ils le vont Mouldiat d'Alger, marquer vous le sur dites. leur corps. Vous le dites, le Mouldiat d'Alger. On ne prend pas de risque. C'est vrai, très discipliné sur le plan tactique. Voilà, Rigueur de jeu, après- mais pas de risque. exactement. Si on a une bonne défense, ok, une bonne assise défensive, mais devant, il y a des joueurs qui peuvent faire la différence, mais on sent qu'ils sont crispés. Il y a de la retenue pour vous? Oui, il y a de la retenue, je pense Ils que... ne sont pas assez conquérants à l'extérieur. On l'a vu Oui, face au Hilal. oui, Ils jouent sur terrain le neutre, ils jouent à Rwanda. Le dernier match Contre Lupopo. le Popo. Vous voyez que... Ils perdent dernière 1-0 minute, dans le temps additionnel. additionnel, en plus de ça, Sur penalty, hein. ils étaient en supériorité dans la défense et tout, mais tu prends un but bêtement. En plus, c'est une équipe que tu pouvais, Qui était prenable. sur le dernier quart d'heure, dernières 20 minutes, tu pouvais mettre un but. Donc il faut oser. Quand Il y a- on il y est a beaucoup- entraîneur ou des joueurs, des fois c'est individuel et des fois c'est l'entraîneur qui organise ça. Il sort, il fait rentrer des joueurs offensifs, 5 minutes. Moi, j'ai rien à perdre. Un match nul, tu ne peux pas avancer avec chaque fois un match nul en Champions League. Tu peux pas. Il faut ramener des victoires à l'extérieur. Il faut gagner à domicile. C'est pas, le problème n'est pas de Aujourd'hui- premier échec. aujourd'hui- Mahamar, là, nous, quand on est arrivé en demi-finale, l'histoire d'Inimba, bon, on était battu par l'arbitrage, je dirais, parce que c'est... Mais à l'époque, attendez, Ouais. à l'époque, À l'époque, on avait perdu le premier match ici, face à l'Espérance Tunis. Mais on pouvait, premier quart d'heure, on pouvait marquer 6. mais ce que je veux On dire- a raté vraiment. ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, premièrement, les supporters ne se déplaçaient pas. Ouais. Je n'ai pas souvenir qu'un Ah, ouais, supporter du Lusma soit venu au Même à Nigeria. domicile, là, les 5 juillet, il y avait 5 000. Il y avait 5000. Deuxièmement,
La télé, il n'y avait pas de télé pour retransmettre les matchs. Aujourd'hui, Il y avait Arte. ah, oui, oui, à l'époque, il y avait Arte qui faisait, mais encore, c'était pas la même. Sport, ouais. C'était pas la même Ouais, non, aujourd'hui, c'est pas- la même audience. Mais aujourd'hui, les supporters, il y avait à peu près 100 supporters du Mondial d'Alger qui sont déplacés. Et bravo, hein, bravo aux supporters qui sont partis soutenir leur équipe. Exactement. Mais on a l'impression que nous. Et puis l'audience qu'a la Champions League aujourd'hui. Tout le monde attend les matchs de Champions League. Mais on a l'impression que nos joueurs, quand je dis nos joueurs, indépendamment des joueurs, quel que soit le club, hein, nos joueurs, dès qu'ils jouent à l'extérieur, sur le continent, ils sont comme. C'est pas le même rendement qu'au niveau national. Normalement, c'est le contraire, maman. Ils sont bridés. Normalement, c'est le contraire. Alors on va vous dire humidité, chaleur. Non, non, c'est pas ça. Avant, Mammar, le premier adversaire, c'était la pelouse. Oui. Aujourd'hui, c'est de belles pelouses. Hein. On avait peur des pelouses. Maintenant, la CAF a mis la barre haute. Oui. Pour les pelouses, la CAF, les matchs de Il suffit de voir la les stades. Si Confédération vous n'avez pas ou une bonne. la Champions League, Le stade n'est pas homologué. c'est de belles pelouses. Très bien. En gazon, Oui. naturel. Il n'y a pas de gazon artificiel en Champions League dans les groupes. Donc, la sécurité, tout est bien organisé. Donc, tu peux aller jouer au foot avec des équipes maintenant africaines qui jouent. Donc, avant, c'était ça le problème. C'était des Donc, on revient- agressions, il n'y avait pas d'arbitrage, il n'y avait pas de belles pelouses. Donc, tu peux, si tu arrives à proposer du beau football ici, tu peux. Est-ce que vous pensez, vous avez vu le Mondial d'Alger, est-ce que vous pensez que cette équipe peut renverser la vapeur et aligner Oui. 2 victoires de suite à Alger et aller chercher un résultat à l'extérieur oui, contre Mamelodi Sundowns, le dernier match. Oui, il faut juste oser, Mammar. Je pense qu'ils ont les. Il faut le petit grain de folie, un Ouais, peu. ouais, exactement. Il faut le petit grain. Il faut oser dans le football, qu'on soit entraîneur ou joueur. Il faut Mamelodi Sundowns. Si on revient un peu en arrière, Sayoud, je me souviens du fameux match, comment ils avaient joué là-bas, comment Sayoud a pris le contre et comment il a été marqué. Donc, c'est un joueur qui a confiance en lui. La qualité qui a individuelle. osé. La qualité, oui. On revient à la- Mais derrière, il y avait le collectif qui a su garder les buts propres en jouant un jeu de contre. Parce qu'ils savent qu'ils ont des joueurs, on fait exprès, on recule, on se met en bloc moyen, en bloc bas et on défend en avançant. Mais après, on a des joueurs, on prépare quelque chose. On sait qu'ils jouent un football total, ils jouent presque à notre moitié de terrain, donc ils vont laisser des espaces. Mais il faut oser. Nous, le Mouloudia contre le Mamelodi, il rate des buts inratables. 2 contre 1, on ose jouer un lob, on le rate, alors qu'on pouvait faire une passe 2 contre 1 et marquer. Et quand on prend l'avance, l'autre équipe, elle va sortir, on peut rajouter un 2. C'est ça, c'est les Le détail, le détail. petits détails qui ramènent, qui font. Le Mouloudia n'est pas aussi à des années-lumière des équipes qu'on a. Ils perdent un but d'écart, et bêtement. Donc je pense que c'est une question d'organisation et d'efficacité devant. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais Ah là, là, les jouer. il faut gagner. Il n'y a pas d'autre issue. Un nul, là ils disent au revoir complètement à la Champions League africaine. La JS Kabylie. Alors la JS Kabylie, c'est un peu plus complexe aujourd'hui pour la JSK. Un seul point avec un match points. contre 2 points Avec point à domicile. avec un déplacement contre les phares. Absolument, ça sera donc ce samedi. Mais par rapport à la JS Kabylie, c'est la première défaite qui a fait mal au club. C'est 4 buts à 1 face à l'Ahli. Ça a donné un coup au moral des joueurs. Après, c'est 2 matchs nuls, donc à domicile. Et avec ces 2 matchs nuls, la JSK, on va dire, qui hypothèque ses chances de qualification. Parce que sur la phase retour, elle devra faire 2 déplacements et accueillir El Ahli à domicile. Donc c'est très compliqué. 3 déplacements, c'est vraiment compliqué. Oui, la JSK, je pense, on avait dit, j'étais ici, Oui. la dernière fois qu'on a parlé de la JSK, c'était juste après le match de Ahli. Donc en jouant le Ahli, c'est pas pareil, c'est pas un match de championnat où tu joues, tu restes juste avec les 2 axiaux et tu joues avec un bloc haut et tu laisses des espaces. L'Ahli, c'est une équipe qui joue beaucoup plus sur les
les côtés avec des ailiers, avec des joueurs techniques et rapides. Donc il faut vraiment pas laisser d'espace et vraiment être bien organisé sur l'équilibre défensif, surtout quand on a le ballon. Et le problème de la JSK cette année, ou peut-être depuis l'arrivée de Zimbabwe, c'est que c'est un coach très offensif qui joue. Il libère les espaces. Voilà, il laisse des espaces et on a vu presque toutes les équipes qui ont joué à Tizi Ouzou ont eu des occasions. Il y en a qui ont marqué, qui ont même devancé la JSK avec un but chez eux et plusieurs équipes l'ont fait. Même le Bayard, ils ont été 2 fois face à face, ils ont raté. Donc vous voyez un peu la balance. Donc trop offensif et pas d'équilibre défensif. Là, tu peux pas le jouer en Champions League avec de grandes équipes. Comme il ne reste pas beaucoup de temps, en revanche, et on va le faire très vite, en Coupe de la CAF, ça va beaucoup mieux pour nos clubs. C'est pour ça que je dis la Champions League. Oui, c'est parce que c'est des clubs Mammar qui devraient jouer à la Champions League avec toute leur. Vous parlez du CRB et de expérience. l'USMA. Voilà. Alors, l'USMA jouera à Alger et le CRB. Parcours sans faute pour l'USM Alger, donc 3 matchs, 3 victoires. Donc ils vont se déplacer lors de la prochaine journée. Mais il leur suffit d'une seule victoire sur les 3 matchs restants pour se qualifier. Ils ont changé de coach. Justement, première réaction de Hussein Archou par rapport Changer. Abdelhak. Il est parti. Ouais, voilà, ils n'ont pas changé encore. Donc première réaction Hussein Archou par rapport à ce Je départ. pense que c'est pas le moment. Je pense c'est pas. Vous avez fait toutes vos classes. Pas le moment. Je pense que moi je m'attendais pas, franchement. C'est devenu insupportable pour lui, il ne pouvait plus. Oui. C'était devenu la tête de turc du public. Oui, mais moi je disais qu'il s'attendait à ça, il est revenu, il savait à quoi s'attendre. Est-ce que c'est compliqué à gérer cette transition? Oui, c'est très compliqué. L'entraîneur en chef, il a ses idées, même si c'est le même staff, mais des fois il y a le timing, il y a des décisions qui se prennent au bon moment. Heureusement qu'ils ont, disons, un matelas confortable de points. Oui, heureusement qu'ils ont pris l'avance avec 9 points, pas beaucoup de blessés et tout. L'équipe, elle est là, elle est en confiance dans la Coupe de Confédération. Je pense qu'il leur reste un match nul ou une victoire ils se qualifient. Le CRB qui affronte Stellenbosch en Afrique du Sud. Le CRB qui a 6 points, qui garde ses chances intactes de qualification, mais qui est sous la menace des Sud-Africains de Stellenbosch et également de Singida, les Tanzaniens, qui ont 4 points. Donc 2 points entre. C'est très et le CRB a 2 déplacements, Stellenbosch et Singida, avant de jouer le dernier match à Alger. À Alger. Donc il faudrait réaliser une victoire face aux 2 concurrents. Mais le CRB, c'est le même jeu à peu près que j'ai à la JSK. Très porté vers l'avant, ils encaissent. Ce qui était leur point fort est devenu leur point faible. Le CRB avant, c'était très bon. La meilleure défense du championnat. Costaud, avec des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. C'est ça, c'était ça la force du CRB. En plus de ça, il y avait un groupe qui n'a pas changé depuis des années. Là, le groupe a bougé, il y a des joueurs qui changent. Et je pense qu'on aurait dû garder beaucoup plus la stabilité, surtout en Champions League, parce qu'il faut jouer. C'est ça, le JSK qui revient en Champions League, Mouloudia qui revient. Donc en Champions League, il faut des années. Il faut une pérennité de partie. Il faut avoir le rythme et s'installer en Champions League pour gagner en expérience. Et le changement de coach et le changement d'ossature des joueurs à 15, 10 joueurs qui partent, ça vous pénalise parce qu'un coach qui n'arrive pas, il va faire son bilan, il va savoir ce qui n'a pas marché quand tu as un bon coach. Donc il va se corriger sur les autres années. On voit l'exemple en Europe, Pep Guardiola, il n'est pas venu comme ça, il a gagné la Champions League. Mais vous avez également l'entraîneur d'Arsenal. Voilà, Arteta. Très bien. Vous avez Luis Enrique, qui en principe va renouveler avec le Paris Saint-Germain. Vous avez des entraîneurs comme ça. Ouais, mais Luis Enrique, déjà. C'est le haut niveau, très haut niveau. Bon, restons à ce niveau-là. On arrive à la fin de l'émission. Sur le handball, si on ne se qualifie pas en finale, qu'est-ce que vous dites? Si on se qualifie déjà on va participer à. C'est la reprise de la deuxième mi-temps, 19-12.
19-12, c'est 7 buts d'écart, 7 c'est buts beaucoup. d'écart. C'est énorme pour à 30 minutes de la fin. Si on ne va pas en finale, l'essentiel, objectif atteint. L'objectif atteint, c'est déjà quand il n'y aura pas c'est-à-dire une période creuse pour nous, parce que là, on aura 2 ans de travail. Si la fédération va prendre en charge cette équipe nationale, je pense qu'on aura du pain sur la planche. Pour vous, la Coupe du Monde, la participation à la Coupe du Monde, ça doit être la locomotive pour permettre au handball de repartir. C'est un objectif. Participer à un championnat du monde, c'est pas rien. C'est un championnat du monde. On va jouer En Allemagne, championnat du monde. on va jouer contre des grandes nations. des grandes nations et tout. Donc ça va nous permettre aux jeunes d'évoluer. Après, maintenant, tout dépend du projet de la fédération. Comme je l'ai dit, il faut mettre en place une direction technique, il faut travailler au niveau des jeunes et tout ça, pour nous permettre à travailler à long terme. Parce que là, c'est à court terme. Dans 2 ans, c'est demain. C'est demain, donc il n'y aura pas grand-chose. Bouchkriou partant, ça vous étonne? Parce que je l'ai entendu, il a dit ceux qui vont arriver, ils auront du travail. Pas du tout. Non, ils vont trouver une ossature. Oui, ils vont trouver une ossature. Ils ne se projettent pas sur le championnat du monde. Et pas, mais pour moi, c'est vrai que c'est demain. Salah Bouchkriou, d'ailleurs, C'est sa déclaration. il a le mérite d'être. Parce que, attention, au début, il avait refusé de ce poste-là. Donc, trouver un entraîneur national, Il a rendu service. Il a rendu service. Il est dans le rôle de pompier de service. Pompier de Très bien. service. Ça vous surprend ou pas si Bouchkriou part? Non, pas du Réponse tout. rapide. Pas du tout. Eh bien, c'est tout le mal qu'on souhaite à notre équipe nationale. Une nouvelle fois, merci. Merci. Khalfallah, d'avoir Merci beaucoup. répondu à notre invitation. Ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir. Hussein Achiou, merci encore une fois. Toujours très pertinent en termes d'analyse. Merci. Allez, Hamouche, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. On vous donne déjà rendez-vous, toujours, jeudi à 18h à la même heure. Quant à moi, je dis merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Et une nouvelle fois, merci de nous faire confiance. Au revoir, à la semaine prochaine.